Bonjour les amis, nous sommes lundi, nous retrouvons notre texte des Actes des Apôtres et aujourd'hui nous allons lire le chapitre 2, les versets 1 à 11 pour parler de la Pentecôte. Alors évidemment, la Pentecôte, nous avons déjà lu ce texte des Actes le jour de la Pentecôte, au mois de mai de l'année dernière, de cette année, pardon, mais nous allons essayer de voir le texte sous un autre éclairage puisqu'aujourd'hui on rentre un peu plus dans le détail de l'écriture des Actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Alors, déconcertés, émerveillés, ils disaient « Mais tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque. Ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Voilà, alors... Tout d'abord, la Pentecôte, vous avez compris qu'ici, la Pentecôte, c'est la Pentecôte juive, c'est pas encore la Pentecôte chrétienne. Voilà. C'est une fête juive qui est très ancienne, que les Juifs appellent Shavuot. Et cette fête, à l'occasion de cette fête de la Pentecôte, nous allons avoir donc un phénomène, le phénomène des langues et des petites langues de feu. Et puis ensuite, nous allons avoir un discours. Vous allez voir, ça va nous prendre un petit peu de temps de réflexion sur cette fête de la Pentecôte. Alors, c'était une des fêtes qui, en effet, attirait beaucoup de gens à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, c'était une fête agricole. C'est ce qu'on appelle la fête des prémices ou la fête de la moisson. C'est-à-dire que, vous savez, on devait réserver la première gerbe à Dieu. Et donc, c'est à ça que ça sert. On appelait ça aussi la fête des semaines parce que on considérait, ça nous était donné en Exode, chapitre 23, qu'il fallait 7 semaines. Et donc, 7 fois 7, ça fait 49 plus 1, 50. Vous voyez, les 50 jours après Pâques. On est dans la Pentecôte. Voilà. C'est une fête aussi qui a son histoire parce qu'en plus de la fête agricole, pendant longtemps, on en faisait aussi le mémorial de l'alliance avec Noé, tout simplement parce que Dieu avait promis à Noé que là où il s'installerait, il y aurait de bonnes cueillettes, de bonnes récoltes. Et puis, il y a eu un moment, alors on ne connaît pas exactement la date, mais il y a un moment où c'est devenu aussi le mémorial de l'Alliance, mais de l'Alliance avec Dieu au Mont Sinaï. Voyez. Mais au temps de Jésus, on n'est pas très sûr que c'était déjà de cela dont on parlait. Voilà. Ça fait partie des détails qu'on n'a pas toujours. Bien. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, dans ce texte, nous avons globalement de nombreuses allusions au texte biblique. Ne serait-ce que la théophanie qu'on trouve en Exode, au chapitre 19, vous savez, le vent, le bruit, la voix, le feu, la tempête, voilà. Il y a la multitude assemblée, comme au pied de la tour de Babel, on avait ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, et puis bien sûr, nous avons les 12 peuples et les territoires, parce que si vous faites la liste de tout ce qui est là, vous allez tomber sur le chiffre 12, voilà. Mais c'est un texte aussi qui montre un certain nombre d'incohérences quand même, puisque ils étaient tous réunis, mais tous, c'est qui ? C'est les 12, c'est les 120, c'est plus que ça, on n'en sait rien. D'abord. Après, globalement, on a quand même du mal à comprendre, parce qu'on entend bien qu'il y a de la foule. Il y a une foule de Juifs qui est dehors, mais la foule des Juifs qui est dehors voit ce qui se passe dans la maison. Elle entend les apôtres qui parlent les langues étrangères, bon, on ne sait pas trop.
Après, techniquement, concernant les langues étrangères, c'est un peu... il y a aussi un doute. Pourquoi? Parce que dans l'épître, dans la première épître aux Corinthiens de Paul, c'est une expérience où tout le monde parle une langue que tout le monde comprend. Type l'espéranto ou l'anglais aujourd'hui, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle techniquement une glossolalie. Glossolalie. C'est-à-dire que c'est exactement l'envers, et d'ailleurs ça a été comme ça que les patriarches, les premiers exégètes, ont analysé en fait la Pentecôte comme la Genèse en marche arrière, puisque dans la Genèse, à la tour de Babel, ils parlent tous la même langue, mais comme ils veulent grimper et atteindre Dieu, Dieu leur envoie les langues étrangères, de telle façon à ce qu'ils ne s'entendent plus. Et vous voyez que là, c'est un peu différent, puisque là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il s'agit d'un phénomène, attention, prenez des notes, la xénoglossie. La xénoglossie, c'est quoi? En fait, c'est l'apprentissage soudain, immédiat, des langues étrangères par les Galiléens. Chacun parle les langues des gens qui sont en face d'eux. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de langue commune. Dans cette version, si je veux dire, et on garde la pluralité des peuples. Vous voyez que c'est quand même très différent, dans ce sens-là, de la Genèse. Voilà. Bien. Au niveau textuel, je pense qu'il est temps de se remémoriser un passage de Luc au chapitre 3, dans lequel c'est Jean-Baptiste qui parlait. Et on se souvient sûrement de cette phrase dans laquelle Jean répondit à tous « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais s'il vient celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et donc vous voyez bien que c'est exactement cela qui est en train de se réaliser. Et je dois vous dire que, effectivement, en grec, comme en français, il y a un seul mot, langue, pour parler à la fois du langage et pour parler de la langue de feu. D'accord? Donc là aussi, il y a probablement un peu de jeu de mots. Voilà. Si on essaye de fixer les informations importantes de ce texte, parce que c'est vrai que cette histoire de petites lumières, de petites langues de feu sur la tête, ça a plutôt tendance à nous faire rire de nos jours, et il faudrait éviter de se laisser aller à trop de bonne humeur. Mais par contre, les informations importantes, c'est que c'est l'Esprit Saint qui permet l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est l'Esprit Saint qui va guider la mission. Vous voyez? Alors, la division face à la parole de Dieu, ça, c'est un des sujets que Luc adore. On va le retrouver plusieurs fois. Mais donc, vous voyez qu'ici, il a trouvé une manière de contourner cette question de la langue étrangère. Voilà. Et ça va permettre, en effet, de pouvoir faire une mission plus universelle. Mais attention, attention. N'oublions pas qu'aujourd'hui, dans ce texte, les gens qui sont ici sont tous des juifs, certes de nations différentes, et en effet, toutes les informations historiques qu'on a nous montrent qu'à Jérusalem, à l'époque de Jésus, il y avait en effet une multitude de juifs de tous les pays, de toutes les nations. C'était en effet tout à fait polyglotte et multinational. Voilà. Mais l'universalité dont nous parle Luc dans ce début des Actes des Apôtres, c'est une universalité au milieu des Juifs. On n'est pas en train de parler de l'ouverture aux païens. Voilà. C'est juste qu'il faut garder ça en tête parce que bien entendu, ça se fera plus tard. Voilà. À demain.